Je m'appelle Yang Yu, j'ai 15 ans. J'habite à Dali, une petite ville chinoise située à 1900 mètres d'altitude au pied du mont Gansan dans la province de Yunnan. Ma ville a conservé un goûter traditionnel avec ses maisons en pierre et en bois, avec ses toits de tuiles. Les murs d'enceinte de la cité et ses monuments principaux ont été restaurés pour conserver son caractère historique. Dali fut la capitale du royaume de Nanzhao du 7e au 13e siècle. Ses descendants, les Baï, restent l'ethnie majoritaire dans la région. Il fait bon vivre à Dali. Le Yunnan est considéré comme le grenier de la Chine, avec un tiers de la production agricole du pays. C'est vrai qu'ici, tout pousse. Les marchés sont bien achalandés. Là, ce sont les 3 pagodes. Elles ont une grande renommée. Chengshen, avec ses 17 étages, culmine à 70 mètres. Elle a été construite au 9e siècle. Les 2 autres pagodes n'ont que 9 étages et 45 mètres de haut. Elles surplombent le lac Errai qui constitue une autre particularité du site. La pêche au cormoran était célèbre ici, mais la pratique disparaît peu à peu. Avec mes copains, nous venons souvent nous promener sur le lac. Là, c'est moi. Nous sommes une petite bande de garçons, tous fils uniques. Eh oui, nous sommes la génération victime de cette loi sur la limitation des naissances. Mais chut, il ne faut pas en parler. Voici mes amis, Wang Yu, Lin Fangming, Li Wei et aussi Chang Weitong, Zhao Ying, Zhu Ming, Fang Fang et Yang Zifei. La chanson est en mandarin, mais entre nous, nous parlons le dialecte local. La présence d'un étranger est une source de curiosité réciproque. Nous invitons Tony dans le petit restaurant de mes parents. Tous les jours, dès que je sors de l'école, je prépare les nouilles de riz pour les clients. Pas question de servir des pâtes sèches, les nouilles sont toujours fraîches et étirées à la demande. Comme ceci, 2, 4, 8, 16, 32, 64, et voilà, direct à la cuisson. Tony a compris qu'il se préparait quelque chose en voyant ces bouts de bois étranges que les gens se procurent. Mais comment lui expliquer? On lui a dit d'attendre ce soir, qu'il verrait et qu'il assisterait à notre fameuse fête des torches. C'est la coutume de planter des torches devant chaque maison. Elles sont confectionnées avec des grands bâtons. Le bois a été écarté et maintenu avec des petits tasseaux pour laisser passer l'air et donc mieux brûler. Chacun les arrange ensuite à sa façon, avec des fruits,
des décorations au papier. C'est notre fête locale. Nous l'attendons chaque année, le 24e jour du 6e mois lunaire. Le soir venu, la fête peut commencer. Son origine remonte au XIIIe siècle. Elle a lieu en souvenir du dernier roi Bailly qui était tombé dans le guet-apens que lui avaient tendu certains vassaux ambitieux. Un soir, il invitait à dîner dans une maison en bois et y mit le feu. De nombreux soldats, voyant qu'ils ne pouvaient sauver leur souverain, prouvèrent leur fidélité en se jetant dans les flammes. À la suite de cela, les Mongols envahirent la région et Dali perdit son autonomie. Alors, une fois par an, nous revivons ces événements. Une torche bien enflammée et de la poudre. Nous sommes prêts. Mes amis et moi, nous sommes les petits soldats du roi. Nous allons en découdre avec les traîtres. Oui, je vengerai le roi Nanzao, mon père qui périt dans les flammes. Oui, je vengerai ma mère, la belle reine Païtier qui, de chagrin, se jeta dans le lac. Je nous vengerai des envahisseurs qui voulaient exterminer les Païs. Allez, en avant! Let's go, Tony, let's go。好，现在军不能赖，你妈，你爸都没带。现在军不能赖。Certains pensent nous arrêter avec des bassines d'eau. L'eau contre le feu. Les éléments s'affrontent. Ce soir, le feu doit être le plus fort. Allez, prêt pour l'assaut final. Au petit matin, nous devons reprendre le chemin de l'école. Tout rentre dans l'ordre. Il nous faut laisser notre identité Bai pour redevenir chinois. La vie continue et Dali retrouve son calme et sa douceur de vivre.